Alors la direction de l'énergie de la communauté d'agglomération a demandé à l'entreprise EcoCO2 de nous accompagner en mettant en place une action dans les écoles parce qu'on pense que c'est très utile d'éduquer les enfants et que le programme qui nous était proposé nous semblait pertinent pour agir en matière de culture énergétique auprès des enfants. On va parler des appareils électriques hors chauffage et hors éclairage, c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de l'éclairage et pas du chauffage. Le chauffage, on en a déjà parlé. Chez vous, vous mettez en commun, sèche-cheveux, lave-linge, sèche-linge, prise électrique, le rasoir électrique, mais ça c'est déjà marqué. Le frigo, le micro-ondes, la machine à café, l'aspirateur. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé autre chose dans les salons? Une tablette, un ordinateur et une... Le poste radio. Le poste de radio, tout à fait. La machine à vapeur, c'est en fait un ingénieur écossais, James Watt, qui, lui, avait travaillé au développement de la machine à vapeur. Et c'est lui qui a donné son nom à l'unité de puissance, le watt. D'accord? Donc le watt, c'est l'unité de puissance, et puis ensuite, les heures, pour mesurer le temps. Et en fait, l'énergie, eh bien, on va prendre en compte la puissance de l'appareil électrique, et puis le temps d'utilisation de cet appareil, le temps où il va consommer de l'électricité. La démarche Wattier à l'école, elle est extrêmement intéressante parce que c'est la première fois sur le territoire de la communauté d'agglomération que les enfants ont réellement un message qui est porté à leur destination directe sur comment on fait des économies d'énergie avec un outil pédagogique qui est bien construit, qui est bien diffusé, qui leur est apporté par quelqu'un de compétent dans la relation à l'enfant. Et ça, c'est important, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose que nous, techniciens de l'énergie, on ne serait pas en capacité de faire de la même manière que ce que les collègues d'EcoCO2 sont venus faire dans les écoles. Et de ce point de vue-là, c'est remarquable, c'est bien construit. Ça présente son efficacité parce qu'assurément, les enfants, quand ils rentrent chez eux, font probablement plus attention à l'éclairage, à la consommation d'eau. Ils le disent à leurs parents. On n'est pas capable de le mesurer parce qu'on n'a nous-mêmes pas pu toucher une cible très importante. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette démarche, c'est que sensibiliser les enfants, c'est essentiel. Parce que c'est eux qui, demain, auront dans leur gène ces messages-là. Et on ne sera pas obligé de le répéter à leurs enfants si eux-mêmes le savent. Donc ça, c'est le premier point très positif de Wattier. Le deuxième point, c'est que ça a créé une dynamique entre des écoles. C'est difficile de faire parler des écoles de projets communs. Et donc nous, ça nous amène à parler en tant qu'agglomération à un secteur qui n'est pas fédérateur d'une logique d'agglomération. Par nature, et c'est durable, le milieu scolaire est un milieu qui est à vocation communale. Bâtir un message communautaire qui est destiné à l'ensemble des écoles d'un territoire, d'agglomération, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, on est au début d'une démarche, il faut la construire sur la durée, il faut la construire et la réfléchir pour qu'on puisse mieux mesurer les effets sur les écoles, mais assurément, on a posé le germe de sujets qui intéressent autant les enfants, les enseignants, que les élus qui sont responsables des dépenses énergétiques dans ces bâtiments. Le réfrigérateur classé, il est à 53,50 €. Oui. Et le réfrigérateur classe A, il est à 27,84 €. Alors à ton avis, lequel des deux consomme le plus d'énergie? Le classé. Le classé consomme plus d'énergie. D'accord? Eh bien on va voir tout à l'heure qu'il y a des choses, des repères maintenant sur les appareils quand on les achète dans les magasins, qu'on appelle des étiquettes énergétiques qui vont nous permettre de voir eh bien, la classe des appareils. Si c'est un appareil de classe A, on va savoir qu'il consomme moins d'énergie. Et si c'est un appareil de classe C, mais même D ou E, c'est un appareil qui va être plus gourmand en énergie, donc il va nous coûter plus cher en consommation. D'accord? Ce qui marche tout le temps, il y a aussi le radio réveil. Est-ce qu'il est toujours allumé pour indiquer l'heure? Tout à fait. Ah, l'ordinateur est tout le temps allumé, tout le temps branché à la maison? 24 heures sur 24, 365 jours par an? Oui? Le frigo? Le réfrigérateur. Mais on retrouve aussi le même type d'étiquette sur les aspirateurs, avec quelques renseignements en plus, mais c'est le même classement, le même principe. Plus on est vers le A, ça veut dire que l'appareil sera plus économe.
Ma motivation ne date pas d'hier en fait. Depuis bien longtemps, il y a des sujets qui tournent autour de l'écologie qui me semblent essentiels, indispensables. Et je me dis qu'avec le petit pouvoir que j'ai d'enseignante, je peux peut-être les amener à réfléchir avec moi à des solutions ou à effacer voilà, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Et j'ai la satisfaction de pouvoir, sur des petits projets qui peuvent paraître sans ambition, d'arriver à quelque chose d'intéressant. Je crois que vous avez pu le constater, écouter mes élèves proposer des choses qui étaient intéressantes, peut-être pas réalistes ni réalisables, en tout cas pas maintenant, mais qui pouvaient faire réfléchir des adultes qui les écouteront évoquer ça et qui pourront à leur tour se dire « oui, nos enfants méritent d'être écoutés ». Donc voilà, l'intérêt pour moi de Wati, c'était de pouvoir structurer tout ça et puis entraîner peut-être dans notre sillage d'autres collègues de l'école, des moyens que je n'avais pas, des outils que je n'avais pas et puis des connaissances également que je n'avais pas. Voilà, ça pouvait donner corps et un peu plus de sérieux, soutenir vraiment ce projet, ces ambitions. Allez, n'ayons pas peur des mots, ces ambitions que j'avais, voilà. Je m'appelle Damien, on est à l'école Maupassant Montjoyeux, on est dans la classe CM1, CM2. Moi je suis Marie, je m'appelle Garance. Moi je suis Quentin. Et il y a des choses qu'on voudrait et d'autres qu'on ne voudrait plus dans notre ville. Idée numéro 2. Quand nous prenons notre douche, mettre une bassine d'eau sous nos pieds et récupérer l'eau ensuite. Plus tard, quand on sera grand, on n'aimerait pas utiliser trop de piles et d'électricité car ça demande trop d'énergie. On voit qu'il y a 2 voitures, mais les 2 personnes qui conduisent, elles pourraient aller dans les bus. Et donc du coup, déjà on ne paierait pas l'essence, on aurait besoin de faire l'entretien moins souvent. Et puis comme ça, on pollue moins la planète. Bonjour, je m'appelle Salomé et je vais vous montrer mon dessin quand je serai grande. Quand il pleut, la pluie va dans un espèce de gros ballon. Quand on ouvre le robinet, elle va dans la douche et ça va de maison en maison. Cette boîte vous permettra de faire des économies d'eau si vous installez les appareils qu'il y a dedans. Si vous la laissez dans votre cartable ou dans un coin de votre chambre, que vous n'en parlez pas à vos parents en rentrant chez vous, évidemment, elle ne vous servira pas à faire des économies. Alors, premier appareil, c'est une pomme de douche ou une douchette. Cette douchette, eh bien, elle va permettre d'utiliser moins d'eau parce qu'à l'intérieur, il y a un mécanisme et ici, 2 petits trous qui sont un peu différents des autres. Sur les autres, c'est l'eau qui sort et sur ces 2 petits trous qu'il y a de chaque côté, c'est de l'air qui va rentrer. En fait, par un mécanisme, on va mélanger de l'air à l'eau. On va faire rentrer de l'air qu'on va mélanger à l'eau. Ce qui fait que du coup, quand je vais utiliser ma douchette, il y a moins d'eau qui va sortir. J'ai observé des élèves très attentifs, très intéressés, qui posaient des questions intéressantes, qui connaissaient déjà beaucoup de choses. Il y a un monsieur Wati qui est venu et il nous a expliqué plein de choses sur l'électricité et sur l'énergie. On apprend des choses qu'on ne connaissait pas avant, donc c'est bien. Fallait pas gaspiller l'eau, ni gaspiller les énergies. Comme ça, je ferai des économies. J'ai appris comment moins gaspiller l'énergie et l'eau. D'abord, on a parlé du chauffage, comment il fallait le régler quand on partait, l'hiver, comment il fallait le mettre à chauffer quand on n'est plus là. Ensuite, on a parlé aussi de l'électricité, penser à bien éteindre les lumières quand on part, ou alors les éteindre même si on n'est plus dans la pièce, ne serait-ce que 5 minutes. Et puis là, on parle aussi du futur. Donc, Il nous a remis un kit économe pour qu'on fasse des économies à la maison. Oui, parce que déjà sinon on paye plus. Et comme ça fait plus d'énergie sur la planète. Ah oui, beaucoup de choses parce que j'ai pas trop entendu parler de trop d'énergie et tout.
Du coup, voilà, c'était deux nouvelles énergies que j'ai apprises et aussi ce qu'on gaspillait, c'était énorme. Bien à l'intérieur de la boîte, vous avez un débitmètre. Un débitmètre, c'est un appareil qui sert à mesurer le débit. C'est un appareil extraordinaire, c'est un sac en plastique. C'est un sac en plastique mais qui est gradué. Vous voyez, dessus on a des petits traits. Et en fait, cette graduation va nous permettre de lire le débit de notre robinet. Combien de litres il sort de mon robinet en 1 minute. Pour le tester, c'est très simple, on met le débitmètre au bout du robinet. On va ouvrir à fond, le robinet à fond, pendant 15 secondes. Pendant 15 secondes, hop, au bout de 15 secondes, j'arrête et je vais regarder la quantité d'eau qu'il y a dans mon sac. D'accord? Moi, j'ai fait le test chez moi. J'étais à 14 litres par minute, ici. D'accord? J'ai démonté mon ancien mousseur, j'ai mis le nouveau, j'ai refait le même test, 15 secondes à fond. Et là, je suis passé à 9 litres par minute. Et puis, on fait la même expérience avec la douchette. Le mousseur, en fait, c'est la partie qui gratte à l'endroit où sort l'eau. Vous savez, quand on passe le doigt sur les robinets, on sent qu'il y a une petite grille. Eh bien, c'est le mousseur, en fait. Donc, dans votre boîte, vous avez aussi une pince qui va vous permettre de dévisser votre mousseur. Moi, je trouve ça très important parce que les enfants sont les vecteurs pour ce genre de message à faire passer aux parents. Mes parents aussi peuvent savoir, je peux leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas forcément. Je vais leur dire comment faire plus d'économies. Et... Par exemple, quand ma soeur elle laisse brosser les dents, je lui dis laisse pas l'eau allumée, sinon ça va en gaspiller. Ils ont dit que c'était bien, c'était intéressant, qu'ils nous expliquent, que Watty nous explique des choses sur l'énergie. Par exemple, quand ils regardent un film et qu'il y a les volets qui sont ouverts, je leur dis couper la lumière, ça sert à rien. Quand j'entrais, j'essayais de leur faire part de tout ce qu'on avait appris pour essayer de moins gaspiller aussi. Ils nous ont transmis un kit aussi pour économiser l'eau. Comme ça pourra aussi réduire les factures de papa et maman. Si on veut pouvoir sauvegarder la planète, comme j'ai entendu certains enfants le dire, et pouvoir utiliser les énergies que les générations futures les utilisent, oui, c'est très important. Watty, c'est mon copain. Parce qu'il nous aide à économiser l'énergie. Watty, c'est mon copain. C'est notre ami à tous, voilà. On peut quand même essayer avec Watty d'améliorer les défauts qu'on a en ce moment avec l'environnement. Alors oui, pour moi c'est mon ami. Oui, il nous aide à économiser l'électricité et à se rendre compte de ce qu'on gaspille et ce qu'il faudrait faire pour plus économiser. Watty, il y aura un avant et un après Watty. Il y a le moment où on est rentré dans les écoles pour délivrer des messages en tant qu'agglomération sur le sujet de l'énergie. Et on a utilisé le kit pédagogique, la réflexion propre à l'entreprise, parce que ça, très clairement, on n'a pas eu à la fabriquer, cette construction pédagogique. Elle était clé en main, elle a servi, elle était neutre. Elle était neutre et ça c'est important aussi. C'est-à-dire que vous êtes plus crédible quand vous êtes neutre, quand vous êtes indépendant d'opérateurs énergétiques, que quand vous délivrez ce message-là, un message pédagogique ou technique ou économique pourrait parfaitement être porté par des opérateurs énergétiques. Cela dit, je suis convaincu personnellement que la crédibilité d'un service indépendant est plus grande que si jamais vous faites porter par un opérateur économique qui est intéressé à la consommation d'énergie. Oui, c'est mon ami, Watty.